Salut à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on va retrouver Olivier. On est à Bucarest. Olivier est expatrié à Bucarest depuis je crois environ un an et demi. Il connaît bien l'expatriation parce qu'il a déjà été expatrié je crois à New York, à Londres. Il va nous en parler un peu plus. Donc je pense qu'il va nous donner des bonnes infos. Je crois qu'il est venu aussi en Roumanie pour ouvrir une entreprise, on va dire un business. Ici ça coûte pas cher pour ouvrir un business, même au niveau de taxes. Donc je pense qu'il est venu aussi ici pour ça aussi un petit peu. Et il aime beaucoup le Bucarest et la Roumanie. Il est venu ouvrir une start-up avec une application. Il va nous parler de tout ça. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu. N'oubliez pas mon association Tipeee pour aider les enfants malades à l'hôpital. Vous pouvez donner un petit don. Vous avez le lien qui est en description. On a déjà fait plein de vidéos grâce à vos dons. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos en description. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Mathieu et ça fait un peu plus de 10 ans que je voyage à travers le monde toute l'année. J'ai eu la chance de faire plusieurs fois le tour du monde et tout ça, tout simplement parce que dans chaque pays, je fais des petits boulots, des petits jobs. Je travaille pour moi, ça me permet de faire plein de rencontres et en plus de ça, de voyager gratuitement et de bien gagner ma vie. Si certains d'entre vous me regardent qui sont futurs expatriés ou bien qui sont déjà expatriés, qui cherchent à faire des petits boulots, c'est bien les petits boulots ça. Ça ramène du blé, mais c'est des petits boulots, c'est pas les grands boulots où on est derrière un bureau, tout ça. Mais ça peut déjà vous aider si vous voulez peut-être déjà vous expatrier. Ça peut vous permettre de rencontrer du monde et de gagner déjà un petit peu. Voilà, ou s'il y a des voyageurs qui veulent voyager gratuitement, n'hésitez pas à aller chercher ma formation gratuite en description. Je vous explique tout ça en fait en formation gratuite. Vous avez juste à rentrer votre email et je vous explique tout ça. Et allez, c'est parti, rendez-vous avec Olivier. Salut Olivier. Salut Matt. Comment ça va? Écoute, très bien. On est où là? Alors on est à Bucarest. Et on est à l'Intercontinental. À l'Intercontinental, c'est bien ça. Super. Dis-moi, tu viens de où Olivier en France? Alors je suis originaire de l'île de la Réunion et j'ai grandi là-bas. Ah, t'as grandi à l'île de la Réunion, jusqu'à quel âge? Jusqu'à 19 ans. Jusqu'à 19 ans, d'accord. Ensuite je suis parti de la Réunion pour faire mes études parce que j'avais aussi envie de découvrir un peu le monde. Donc j'ai atterri à Montpellier, donc j'y ai passé quelques années. Ensuite quelques années aux États-Unis. Alors, tu as fait quoi à Montpellier comme étude? Alors, j'ai fait une licence en cinéma et audiovisuel. D'accord. À l'université de Paul Valéry. Parce que tu voulais faire quoi plus tard avec ça, à l'époque? Écoute, pour être franc, j'ai choisi une filière qui n'existait pas à La Réunion pour pouvoir partir et découvrir un peu le monde. Et j'ai trouvé cette filière intéressante et qui m'a amené par la suite à aller plus vers la publicité. D'accord, très bien. Donc ensuite, tu es parti donc aux États-Unis, c'est ça? Voilà, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai fini mes études à l'université de Winthrop en Caroline du Sud et ensuite travaillé à New York pendant un an jusqu'à la fin de mon visa et ensuite j'ai dû rentrer en France et je me suis installé à Paris pour travailler dans la publicité digitale pour une des grosses plateformes vidéo Dailymotion. D'accord, très bien. Alors du coup, qu'est-ce que ça a été le déclic qui t'a fait venir à Bucarest là? La Roumanie était une très belle destination parce qu'aujourd'hui c'est un peu l'Eldorado au niveau de l'IT et de l'outsourcing. Et vu la qualité de la vie ici qui est moins chère, qui est quand même très agréable et aussi fiscalement intéressante pour un entrepreneur. Donc pour moi ça a été un choix plutôt logique et favorable pour développer cette activité. D'accord, parce que si j'ai bien compris, donc tu as créé ta propre start-up et tu as créé ta propre application. Voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous parler, donc c'est quoi cette application, à quoi elle sert, dans le changement des gens, enfin qu'est-ce qu'elle peut changer Voilà, en fait c'est une application de socialisation de dernière minute. C'est basé sur une certaine expérience. Moi j'ai vécu ça, mes amis ont vécu ça en vivant souvent dans des grandes villes où on a toujours cet instant où on a un moment de libre, que ce soit pour déjeuner, pour boire un café ou boire un coup. Et on ne sait pas toujours qui est disponible au même moment. Et on est toujours obligé d'envoyer des messages à droite à gauche ou poster un message sur Facebook, savoir qui est dispo pour un café ou pour boire une bière, etc. Donc j'essaie de rationaliser un peu tout ça et de le créer dans une application et de création d'opportunités instantanées. C'est-à-dire que l'application va permettre aux gens de ne plus rater un instant où on aurait pu avoir des amis dans le coin qui étaient disponibles pour prendre un verre et qu'on voit par la suite par rapport à une story Facebook, Instagram ou un post Facebook, etc.
Et on se dit, ah bah tiens, si j'avais su que tu étais là, on aurait pu aller prendre un verre, etc. Donc j'ai essayé de pouvoir essayer de rationaliser ça dans un concept et de pouvoir en quelques clics de localiser uniquement les amis qui sont disponibles, pas les amis qui ne sont pas disponibles justement, c'est pouvoir créer cette instantanéité et aussi de pouvoir essayer de repousser un peu le trafic vers les restaurants et les bars. Donc en fait, le concept c'est qu'en quelques clics, on peut voir quels amis sont disponibles dans le coin, au même moment. Mais il faut que les gens aient tous téléchargé l'application, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord. Et cette application est disponible dans tous les pays du monde? Elle sera globale, ouais. Elle est globale pour l'instant. Et c'est quoi le nom justement de l'application? Je l'ai nommé Instant. Instant. Donc, pour le côté instantané. Donc tu peux l'épeler s'il te plaît? Alors c'est instant en français. D'accord, instant en français. C'est exactement le même mot en anglais et en français. D'accord, voilà. Donc là les amis, je vous l'ai mis donc déjà sur l'écran et je vous le mets aussi en description si vous voulez aller télécharger cette application. Est-ce qu'il te faut un visa pour rester en Roumanie? En tant qu'État membre de l'Union européenne, non. Ouais. D'accord, donc ça c'est quand même assez sympa, tu peux rester autant que tu veux. Voilà, en tant que Français, on peut rester en Roumanie. Ça c'est bien. Il y a une grande communauté de Français ici à Bucarest? Pas mal, oui. Pas mal. Il y a combien d'expatriés français à Bucarest, tu le sais, non? Alors je ne sais pas exactement combien il y en a, mais je sais que pas mal de gens sont venus ici en expatriation par rapport aux sociétés françaises qui sont établies ici, que ce soit Orange, Renault, etc. Donc il y en a pas mal qui viennent. Mais voilà, je ne sais pas exactement combien de Français sont D'accord. Comment tu gardes contact avec tes proches? Bah, écoute, plus régulièrement via Facebook Messenger. D'accord. C'est là où je peux appeler ma famille, ou soit par WhatsApp ou Facebook Messenger pour le moment. C'est vrai qu'ici, la connectivité Internet est très bien développée, donc ça permet d'avoir du très haut débit et pas avoir de problème en termes de communication. D'accord. Tu as ouvert un compte bancaire ici en Roumanie? Ouais. Ça a été facile ou pas? Ça a été facile, juste avec le passeport. Donc certaines banques n'acceptent pas le passeport directement, ils te demandent une pièce d'identité roumaine, mais des banques comme la BCR, etc. Ouais, donc rien de bien compliqué. Voilà. Comment il est le système de santé? Alors là, je serais bien curieux. En Roumanie et à Bucarest. Bah, il n'est pas fameux, pour être honnête. Il y a à peu près 200 hôpitaux dans le pays. Ils ont pas mal de problèmes en ce moment. Le système de remboursement, c'est pas le même qu'en France. Donc il y a très peu de remboursement. Donc, sinon, il faut prendre des assurances privées. Trouver un logement ici, c'est facile ou pas à Bucarest en tout cas? C'est très facile, il y a pas mal d'agences immobilières qui fonctionnent très bien. Alors c'est pas le même système qu'en France, donc ici le délai pour quitter un appartement c'est 2 semaines. Donc c'est très facile de quitter un appartement et d'emménager. En général, pour les expats, beaucoup s'entraident à ce niveau-là. Sur les groupes Facebook, on peut trouver, c'est ça? Sur les groupes Facebook également. Et il y a une application, enfin il y a aussi un site internet spécial pour trouver des appartements, quelque chose, non? Oui, il y a des sites immobiliare.ro, etc. Comment que ça s'appelle pour les gens qui… Immobiliare. Immobiliare, ouais. Ça c'est roumain quoi? C'est roumain, ouais. Et c'est écrit en roumain par contre? C'est écrit en roumain. Il y a la possibilité de passer en langue anglaise dessus. Mais voilà, c'est assez simple d'utilisation. Il n'y a rien de compliqué. Sinon, le groupe Facebook, en général, les gens sont là pour nous aider. Ici, on a l'habitude d'aller avec les expats. Donc, du coup, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. D'accord. Et c'est quoi, justement, en parlant des logements, le prix? Allez, moi, je veux être dans le centre par exemple, je veux être dans le centre de Bucarest. Je veux avoir 2 chambres, un petit salon, une petite cuisine au 3e étage avec un petit balcon. Je vais payer combien par mois? Voilà, ça va dépendre des standings. Un studio, ça peut aller de 330 € par mois vers 2 ou 3 pièces qui peuvent aller jusqu'à 700, 600 €, 700, 800 € par mois. Après, en centre de Bucarest? En centre de Bucarest. Et après, sur du plus haut standing, ça peut dépasser les 1000 €. Ouais, donc si moi je veux un appartement par contre en centre de Paris, ce sera 3-4 fois plus cher. Ouais, on va dire 2 à 3 fois plus cher. Donc on est quand même, les prix du loyer sont quand même moins chers ici. Ouais, c'est moins cher ici. Ça dépend quel type de rémunération on peut avoir. Pour les expats, c'est très bien parce que souvent on se rémunérait en euros. Donc avoir un appartement 2 pièces à
700-800 euros par mois, bah, du coup c'est pas mal du tout. Par contre pour un local roumain ça va être cher. Et justement, le coût de la vie ici en Roumanie, ou Mais- plus à Bucarest, ou mais même en écoute, Roumanie. Bah, écoute, moi j'ai des points de comparaison qui sont les États-Unis, donc notamment New York, Paris et Londres. Donc forcément pour moi c'est beaucoup moins cher. Ici on peut très bien manger pour l'équivalent de 4-5 euros et de la très bonne bouffe justement. Après si on sort en général, que ce soit dans les bons restos, bars, ouais, il y en a pour entre 10 et 15 euros, boissons incluses. Après si on va dans du plus gros standing, du plus haut standing, que ce soit des endroits un peu plus luxueux, là on peut retrouver les prix plus ou moins parisiens, D'accord. mais moins chers que les restaurants de luxe par exemple. D'accord. Une question, niveau sécurité, tu te sens plus en sécurité par exemple à Bucarest ou à Paris? Pour être honnête, à Bucarest. Ouais. Et beaucoup Je dirais même, il n'y a pas d'expats, photo, hein. ouais, beaucoup d'expats vont le dire. Non, mais c'est ici, clair, il n'y a pas photo, hein. c'est très safe, on voit pas mal de gens, de jeunes sortir le soir, même des filles qui sortent le soir, qui rentrent chez elles à pied. C'est Il clair. n'y a pas trop de, il y a C'est pas clair. trop de problème, quoi. Et c'est quoi le salaire moyen ici d'un salarié à la base? Ça dépend. Le SMIC, quoi. C'est autour de 300 ou 450 Oh la euros, vache. je crois. Le SMIC, il est à combien? 350 balles. Ah, le SMIC est moins cher, et moins. Mais le salaire médian, selon les différents domaines, c'est autour de 450 euros par mois. Mais alors, du coup, par exemple, par rapport. Bon, Si je me trompe pas. parce que, par exemple, bon, on va prendre, je sais pas, allez, tiens, il y a une femme de ménage là-bas. La femme de ménage, elle va être payée quoi? Donc, c'est le SMIC ou c'est le salaire médian? Je pense que ça va être plutôt le SMIC. Donc, le SMIC, elle va être payée combien, cette dame? Je pense que le SMIC, ça doit être autour de 250, 300 euros, je crois. Putain, Quelque ça chose comme craint. C'est bas, hein. Mais après, si tu prends l'équivalence si tu reconvertis en lei, ça doit faire, je sais pas, 1500 lei ou 2000 Ouais, lei, mais, quelque chose comme ça. non, mais ça fait mal quand même. Putain, Ouais. la vache. Oui, c'est vrai que le SMIC ici est quand même très bas. Si on a des points de comparaison comme la France, c'est clair que ça va paraître très bas. Après, si on compare avec d'autres pays de la zone, ça reste correct pour je pense pour l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, parce qu'après, il faut comparer avec le prix de la vie sur place. Donc forcément, 350 euros par mois de SMIC en Roumanie, avec les prix roumains, que ce soit. Après, Bucarest en particulier, c'est la capitale, donc c'est plus cher comparé au reste de la Roumanie. Donc les gens arrivent à s'y retrouver. Mais c'est vrai que si on a la comparaison avec la France, oui, ça va être très bas. Et si là, il y a quelqu'un qui nous regarde, qui se dit, putain, moi, j'aimerais bien tenter l'aventure, mais voilà, je sais pas quoi faire là-bas. S'il vient là comme ça, hop, un peu à l'arrache, est-ce qu'il va trouver un job facilement s'il veut? En tant que Français. Et s'il alors, parle pas roumain? Ça va être compliqué, je pense. Il faut parler peut-être un anglais si les gens veulent travailler dans l'hôtellerie ou la restauration et les bars. Mais je pense que ça va être compliqué. Mais il y a pas mal de. La Roumanie est aussi devenue un gros hub en termes de call center, par exemple. Donc il y a beaucoup de plus en plus d'étrangers qui viennent travailler en expat pour des call centers. Donc ils sont payés soit sur un contrat roumain ou soit un contrat expat, ça dépend des sociétés. Mais par exemple, j'ai des amis ici qui ont un call center spécialisé sur le marché France. Donc ils sont une vingtaine ou une trentaine de francophones, français, roumains francophones et étrangers francophones qui travaillent dans ce call center. D'accord. Et pour ouvrir si quelqu'un par contre a envie de venir en Roumanie et ouvrir un business, est-ce que c'est compliqué, c'est simple, il n'y a rien de. Ça coûte pas cher déjà. Ouvrir une entreprise assez basique, ça coûte 200 lei. Donc c'est vraiment pas cher. Après, il y a toute la partie administrative. 40 euros les amis, ça coûte 40 euros Voilà. pour ouvrir une entreprise ici, hein. Voilà. C'est bien compris, c'est ça? Voilà, pour enregistrer une entreprise. Pour Ensuite, tu as toutes les parties administratives qu'il faut rajouter, bien évidemment. Donc après, ça dépend ce que tu veux faire comme type de business. Pour moi, dans le digital, qui touche à des parties beaucoup plus
élaborés, enfin, en termes de data, en termes de user, enfin, du consentement utilisateur, tout ça il faut y penser, protection des données, développement d'applications, etc. Donc il faut faire intervenir un cabinet d'avocats par exemple pour valider les différents contrats. Donc moi en termes de création d'entreprise ça m'a coûté plus cher parce qu'il faut compter tous les coûts qui sont autour. Mais juste la création d'une entreprise assez basique, ici que ce soit dans un bar ou que sais-je, ça démarre à autour de 200, 250 000. 40 euros. Voilà, On arrive en Roumanie, on veut ouvrir une entreprise, ça coûte 40 euros. plus ou moins. Ouais. D'accord. Et au niveau des taxes, au niveau des taxations sur l'entreprise, ça vaut le coup ou pas? Bah, ça vaut le coup parce qu'ici la taxation c'est 1% sur l'entreprise pour un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros par an. Et au-delà, ça peut monter jusqu'à 10% Donc, de taxation sur les entreprises. Donc si quelqu'un a envie d'ouvrir un business ou au moins mettre le nom du business en Roumanie, ça peut être une bonne idée ça. C'est ce que j'ai fait. Ça Voilà, peut être c'est ce une que bonne j'ai fait, idée. pour être honnête. Je crois que je vais mettre ça en titre de vidéo. Voilà. Ouvrir une entreprise en Roumanie pour 40 euros. Bah, Non mais ça va marcher ça va Voilà, faire bah, les cliquer. deux En points. plus c'est vrai. Ouais, les deux points favorables pour moi de l'avoir fait ici, c'est les ressources en termes d'IT, qui est quand même un des plus gros hubs en Europe au niveau de l'IT, et la fiscalité. Tu as rencontré quelqu'un ici, tu es venu marier ici, tu as rencontré une Roumaine, comment que ça s'est passé? Tu as peut-être rencontré un Roumain, pardon, excuse-moi. Non, j'ai rencontré une Roumaine ici, ouais. Génial. Voilà. Ça fait combien de temps que tu es avec elle? Bah, ça fait presque un an. Presque un an. Voilà. Et tu l'as rencontré comment alors? Sur Bah, Tinder? écoute, non, j'ai pas utilisé Tinder. On se connaissait avant. Ah, vous connaissiez déjà avant? Ouais, on se connaissait déjà avant. Donc là, avant vous que je vivez déménage de ensemble, Londres, non, on ne vit pas encore ensemble T'as ici. trop de travail pour l'instant encore. Pour l'instant, j'essaie de bien mettre en place, mais ouais, elle et moi, on se connaît depuis un peu plus d'un an. La France, elle te manque? Écoute, la France, elle me manque aussi, mon île me manque aussi, Ah oui, donc la j'essaie Réunion d'y te manque. retourner, parce que j'ai quand même vécu 10 ans, enfin 8 ans à Paris, pardon, et 5 ans à Montpellier, donc j'ai des amis encore pas mal sur le territoire français. Qu'est-ce qui te manque le plus alors pour le coup de la France? Qu'est-ce qui. Tiens, là, on Pour te dit, moi, tiens, il y a- voilà, hop, d'un coup de baguette, je te mets quelque chose là sur le canapé là. Ah, Qu'est-ce bah, que tu veux? C'est la nourriture. La nourriture. Quel type de forcément. nourriture qui te manque là? Bah, déjà la nourriture de chez moi, donc Les la bouchons, Réunion, les les samoussas. bouchons, le bougaille et tout ça. Donc bien sûr, il y a la famille me manque, mais après la famille, c'est la bouffe. Forcément, comme moi, dans ma famille, on a une tradition dans la restauration également. Donc mon Saucisson, fromage. Ouais, voilà. Et au niveau de la France, bah, c'est tout ce qui est charcuterie, fromage, les bons plats un peu plus raffinés français, tu vois. Donc, D'accord. ici, on mange très très bien, mais voilà, c'est plutôt des plats en sauce assez grasses. Donc moi, ça me rappelle la Réunion, que ça va. Mais c'est vrai pour les gens qui n'ont pas l'habitude, qui sont plus sur un peu plus raffinés, ça va être un peu plus difficile. D'accord. 3 choses que tu adores en Roumanie. Mais voilà, juste 3 mots, 3 choses rapidement. Bah, écoute, le style de vie, parce qu'ici c'est assez relax comparé, bah, moi ayant enchaîné 3 grosses villes différentes, New York, Paris et Londres, donc retrouver une ville à taille humaine où on a un centre-ville un peu plus petit, où c'est plus facile pour se retrouver, et d'avoir cet effet de quartier également, ça fait du bien de pouvoir Le faire style la de vie, plupart des ouais. choses à pied, D'accord, ouais. de pas forcément avoir à prendre les transports, etc. Pour avoir pris les métros pendant des années. Aujourd'hui, depuis un an, ben, je prends plus du tout le métro, donc ça fait du bien. Pour être honnête, ça Et fait pourtant, du bien. les amis, ici, vous savez qu'il y a un sacré beau métro hein, Ouais. à Et, Bucarest, qui est très propre, très clean, que je vous recommande si vous venez à Bucarest. et les gens sont relax, sont accueillants, et puis voilà, il y a ce côté un peu à la française où on aime bien le côté un peu terrasse, un peu cool et tout, à se retrouver à boire des verres, prendre des cafés, etc. Donc retrouver un peu cette partie-là et aussi bon, la sécurité qu'il y a autour, parce que c'est quand même une ville qui, moi je trouve, est très safe. Ouais, complètement, Voilà. complètement. Voilà, cette façon de vivre qu'ils ont ici, parce que beaucoup vont penser que c'est peut-être un pays pauvre, que les gens ne gagnent pas beaucoup.
Mais si vous venez à Bucarest et vous vous baladez un peu, vous allez voir, les gens n'ont pas l'air malheureux, quoi. Non, non. Ils sont tranquilles, ils bougent Ouais, beaucoup, ils font pas mal la fête. Là-dessus, il n'y a pas de Et souci. 3 choses que tu détestes. Ah putain, ça tu te dis ça, j'aime pas. 3 choses. Si Alors, t'arrives à trouver, hein, sinon on laisse tomber. hein. Moi, je Ouais. suis pas un grand fan de l'hiver, pour être honnête. Donc, c'est des températures qui peuvent tomber en dessous de 10, voire moins 15. Moins, Quand il neige bien, il peut avoir moins 10, moins 15. Ouais, ça peut tomber assez bas. Après, c'est pas très, ça dure pas hyper longtemps. Et l'avantage qu'ils ont ici, c'est qu'ils ont un été à rallonge également. Donc c'est continental. Puis ce qui est génial, c'est qu'il y a la mer pas très loin non plus, à 2 heures de route. Donc il y a cet effet-là qui permet d'avoir un été des périodes de bonne température qui vont d'avril jusqu'à octobre. D'accord. Eh bien écoute, merci beaucoup Olivier. Ouais. Merci beaucoup Olivier pour Merci cette à vous. interview. J'espère que cette petite vidéo, les amis, elle vous a plu. Si elle vous a plu, ils mettent quoi? Un maximum de pouces bleus. Et de pouces Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir encore plein d'interviews comme ça. N'hésitez pas à aller voir l'application de Olivier qui est maintenant à l'écran et que je vous mets aussi en description. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à laisser un petit don pour mon association Tipeee pour les enfants malades à l'hôpital. Grâce à vos dons, après, vous avez déjà plein de vidéos. On va aux hôpitaux pour leur donner les cadeaux. Voilà. Voilà. Allez, à très bientôt les amis. Salut! Salut!